Ici, l'on passait à l'Ironman entre gageure et boutade. Ces propos échappés en septembre 2001 de la bouche des organisateurs du triathlon de Gérardmer. Et pourtant, du rêve à la réalité, en ce samedi 22 juin 2002, le premier Ironman français pose ses valises sur le bord du lac de la Perle des Vosges. Du matin, sous le regard bienveillant de la légende vivante du triple effort, Marc Allen, un millier de concurrents représentant une trentaine de nationalités s'apprêtent à se jeter à l'eau. Ce triathlon de Gérardmer figure parmi les 15 Ironman qualificatifs pour la mythique finale d'Hawaï. 3 km 800 de natation, 180 km de vélo et pour finir un marathon. C'est le lot de ce triptyque le plus intense, le plus exigeant qui soit, qui démarre donc dans l'eau du lac Morénic. 3800 mètres à boucler, l'équivalent pour mieux jauger l'effort de 152 longueurs d'un bassin de 25 mètres. Température de l'onde agréable sous le soleil de ce... Par exemple, un seul départ pour tous et toutes, hommes et femmes dans le même bain, donc simplement reconnaissable à la couleur des bonnets, rouge pour ces dames, comme ici l'américaine Wendy Ingraham qui s'invite dans le groupe de tête. Alors que sur l'aire de départ, un concurrent allemand trahi par une panne de réveil s'apprête. Cédric Lecomte du Suisse, déjà grand animateur de la journée, Philippe Harleitner et donc de la Californienne Wendy Ironman en compétition sur un triathlon courte distance organisé chez elle en Californie le week-end précédent. Wendy Ingraham est la grande favorite de ce premier Ironman France. Cet Ironman qui est doté de 50 000 $, dont 10 000 qui seront attribués au premier homme et à la première femme, les droits d'inscription ayant été fixés à 250 €. Ce triathlon est donc reconnu comme faisant partie de la sélection officielle pour Hawaï, ce qui a fait complètement exploser le budget nécessaire à pareille organisation. De 180 000 €, 1 200 000 francs pour l'avant-dernière manche de Coupe d'Europe ici même en septembre 2001. On est passé à 600 000 €, près de 4 millions de francs, pour accueillir dans les meilleures conditions le must du triple effort, dont la première partie touche à sa fin au milieu des 117 hectares du lac qui fait la renommée géromoise. Des composants donc 2 Lecomte, le français, et 3 l'américaine Wendy Ingraham, qui a donc tenu la cadence des meilleurs hommes jusqu'au bout. Les premiers poursuivants regagnent le ponton 2 minutes 30 plus tard. On retrouve là quelques-uns des favoris, parmi lesquels François Chabot ou encore l'américain Chris Lito. A noter qu'aucune élimination n'est intervenue à l'issue de la natation. Les derniers sortis, un américain et un mexicain, ayant bouclé l'affaire en un peu plus de 2 heures. Rappelons à cet égard que tous les styles de nage étaient autorisés, étaient en revanche prohibés, faut-il le préciser, l'utilisation de palmes, gants, chaussures ou tubas. Contrairement à ce qui peut se passer sur un triathlon courte distance par exemple, la vitesse du change ne revêt pas une importance aiguë, un change qui s'effectue du reste sous... Vu à cet effet. 3 petites minutes en moyenne sont nécessaires entre la sortie des eaux du lac et le départ vélo. Beaucoup de spectateurs déjà amassés pour cette première transition entre la natation et le vélo. Il est 8 h du matin pour la cohorte des inscrits à cet Ironman. Les difficultés ne font que commencer, sachant que le temps limite pour boucler l'épreuve est de 17 h et que la course s'arrêtera au double du temps du vainqueur. Les premiers à quitter l'ère de transition, casque, c'est obligatoire, vissé sur la tête. Chez les femmes, Wendy Ingraham, bien évidemment, près de 30 Ironman à son actif, dont 2 victoires en Australie et en Autriche, toujours compétitive, donc la californienne, deuxième de l'Ironman du Japon 6 semaines plus tôt. Quelques secondes auparavant, chez les hommes, c'est Cédric Lecomte qui enfourchait son vélo le premier, en ayant déjà sans doute conscience qu'il venait là de manger son pain blanc. Le Troyen va en effet perdre 45 places lors de l'épreuve cycliste avant d'abandonner sur le marathon. Les départs pour le deuxième volet du triptyque sont déjà bien dispersés. On aperçoit là-bas la deuxième femme à s'élancer, une autre américaine, solide référence, Gina Kerr.
Un coup d'œil sur le programme des Obamos, 5 heures à venir pour le millier de triathlètes encore dans la course, 180 km de vélo sur un parcours qui emprunte les routes du massif vosgien, 3 cols au menu, 800 mètres de dénivelé, des pics de pourcentage flirtant avec les 7%, le tout se déclinant en 3 boucles de 60 km. On retrouve l'homme de tête à l'entame du gros morceau du jour, l'épreuve des 3 la plus longue du reste, le leader qui est désormais Philipp Arleitner, 28 ans, sans grande référence au niveau mondial, mais qui va s'avérer être très régulier dans l'effort tout au long de cette journée, résistant dans un premier temps aux vrais spécialistes vélo qui font connaissance avec cet itinéraire tout à la fois escarpé mais finalement assez roulant. Il s'agit certes de moyenne montagne, mais les triathlons des années précédentes ici même l'ont mis en lumière. Au final, l'ensemble est très éprouvant. Wendy Ingraham, qui mène encore la course chez les femmes à ce moment-là, va d'ailleurs en faire les frais. Sophie Delmer, elle, en rouge et blanc, une habituée des lieux, avait bien cerné l'écueil la veille du départ. Propos quasi visionnaire de Sophie Delmer, double championne de France longue distance, qui se lance cette année sur l'Ironman. La Beauvaisienne, tout comme Wendy Ingraham, du reste, qui ne va pas tarder à voir une fusée venue de Suisse fondre sur elle. Du côté des hommes, les premiers hectomètres de vélo vont confirmer les ambitions affichées par ce garçon-là, François Chabot, qui après une saison 2001 en demi-teinte, s'est préparé tout spécialement pour ce premier Ironman France. Le militaire de carrière, caporal-chef au bataillon de Joinville, fait valoir sa culture cycliste, assurément le point fort du triathlète de Salon de Provence, licencié à Aix. À la poursuite immédiate du Provençal, on retrouve le Suisse Arleitner, assez à l'aise lui aussi sur les pentes des cols. Les vélos vont-ils boucler les 180 km? Au petit jeu des pronostics, certains se sont montrés très présomptueux, comme l'Américain Chris Lito qui pensait pouvoir descendre de selle en 4 heures et 40 minutes. Optimisme pas foncièrement partagé parmi le peloton des femmes. Confirmation un peu plus tard, Christophe Buquet a vu juste ou presque. Le Normand qualifiera d'ailleurs à l'arrivée ce triathlon de Petit Embrun, référence à l'Ironman organisé dans les Hautes-Alpes, est reconnu pour son extrême difficulté. Le parcours vélo géromois est certes moins ardu, mais assurera à coup sûr la réputation de ce tout nouvel Ironman dans les années à venir. Et en cette édition 2002, la forte chaleur, si elle ne fut pas caniculaire, aura tout de même apporté sa contribution au sévère écrémage constaté sur les 3 boucles. 9 cols à franchir au total, rappelons-le, un point culminant établi au sommet du col des Feignes à 955 mètres et un temps limite fixé pour chaque concurrent à 10h30 après le départ. La fin du premier tour, beaucoup de monde dans les rues de Gérardmer pour assister au passage des meilleurs qui en finissent avec leur première boucle en un peu plus d'1 heure et 35 minutes. Les meilleurs, qui sont-ils? Avant la mi-course, ils sont 2 à prendre à tour de rôle la tête. François Chabot, sorti 6e de l'eau, qui a repris les 2 minutes 30 concédées lors de la natation au Suisse Philipp Arleitner, qui ne court pas en élite, mais en catégorie B, celle réservée aux moins de 25 ans. Les 2 hommes venus ici à la recherche d'un des 50 sésames ouvrant les portes du mythe, l'Ironman d'Hawaï, qui aura lieu comme d'habitude au début du mois d'octobre. A noter que tous les qualifiés devaient d'ailleurs s'acquitter des 407 $ d'inscription dès la cérémonie de clôture de ce triathlon de Gérardmer. On suit là toujours les 2 premiers, impressionnants de facilité dans les lacets proposés par les routes vosgiennes sur des pentes oscillant pourtant entre 5 et 7%. Un parcours vélo sur mesure pour ce garçon-là, le Suisse Stefan Riesen, auteur, on va y revenir, d'une remontée elle aussi impressionnante, 80 places glanées. Riesen parti en chasse de Chabot, qui a cette fois déposé Arleitner. 2e à Embrun en 2000, médaillé de bronze des championnats du monde longue distance à Nice la même année. Le Provençal est parti pour une grosse performance, lui qui rêvait de podium pour ce premier Ironman France. François Chabot de plus en plus à l'aise au fil des kilomètres qu'il avale avec une telle aisance que son avance atteint rapidement 9 minutes sur ses poursuivants immédiats. Gigantisme d'une telle épreuve oblige, l'équipe d'organisation a dû se multiplier pour entrer dans le cahier des charges des étapes Ironman. Sur le vélo par exemple, 12 points de ravitaillement ont été placés, soit 1 tous les 15 km.
Un site que découvre comme beaucoup d'autres la favorite de l'épreuve féminine Wendy Ingraham, laquelle a décidé d'ailleurs cette année qu'elle ne participerait pas à la grand-messe d'Hawaï. Après l'avoir fait 10 fois, c'est comme si les Jeux Olympiques avaient lieu tous les ans, s'est-elle expliqué. Ingraham, deuxième à ce moment de la course, devancée non pas par sa compatriote et autre grandissime favorite Gina Kerr, ici à l'image, mais par une grande Suissesse de 29 ans qui se produisait là pour la première fois sur un Ironman et qui la veille, lorsque nous l'avons rencontrée, ne s'imaginait absolument pas être à pareille fête. Le sourire de Wendy Ingraham avant d'écouter la surprise venue d'Helvétie. C'est sûr que je suis meilleure à vélo que dans l'eau. J'espère juste que je vais sortir du lac. Oui, enfin, que je vais survivre. J'ai un peu peur du départ, il y aura tellement de monde. Si je n'ai pas de problème d'estomac ou avec la chaleur, ça devrait aller. Gagner? Non, non, j'espère juste faire une bonne course. Et pourtant, dans ce décor de carte postale tout en rondeur, Karin Thurig va faire exploser le chrono. 12e temps au scratch et 385 places reprises depuis sa sortie des eaux du lac. La perf du jour dans ces vertes vallées vosgiennes, qui a eu du mal à reconnaître le meilleur triathlète de tous les temps, à la retraite depuis 95, juste après un 6e succès à Hawaï. Je veux bien sûr nommer Mark Allen, qui était venu en janvier reconnaître le site. L'Américain, qui se charge désormais de la promotion de sa discipline, avait découvert à l'époque la région de Gérardmer sous son manteau d'hiver. Le lac gelé et les rues enneigées, contraste saisissant pour Allen et les concurrents qui doivent s'adapter aux conditions climatiques en tout point estivales. Le point sur la tête, François Chabot est dans l'ultime difficulté du 3e et dernier tour. Son avance tourne autour de 7 minutes sur l'autre meilleur cycliste du jour, le Suisse Stefan Riesen, sorti de l'eau en 82e position et désormais 2e. Le calcul de gain de place est éloquent. La 3e marche du podium est occupée pour l'heure par l'Allemand Timo Bracht, lui aussi bien revenu. Harleitner, un peu tassé sur la dernière partie du vélo, s'accroche à la 4e place. 4h59 minutes, 1 seconde après en avoir pris le départ. Les 180 km de cyclisme s'achèvent pour François Chabot qui établit la moyenne horaire de référence à 36,11 km/h. Chabot, authentique fou de vélo, qui avoue avoir un faible pour Johan Museeuw, multiple vainqueur de Paris-Roubaix, et pour Laurent Jalabert, le Mazamétain. Chabot qui rejoint donc le premier l'ère de transition. 1 minute 30 à peine de change et le licencié du Triathlex attaque après déjà 6 heures d'effort non-stop dans les jambes. La dernière partie de la trilogie, le marathon, voilà qui force un peu plus le respect pour le sportif lambda. 11 secondes maintenant que François Chabot nous a rejoint. Nous attendons les poursuivants. Et nous attendons en l'occurrence Stefan Riesen, deuxième à rejoindre le parc vélo. Le Suisse qui finit à 12 secondes près dans les temps du caporal-chef Chabot. Ces deux hommes auront été les seuls à descendre de selle en moins de 5 heures. Troisième à se changer, Timo Bracht, qui ne compte que 2 petites minutes de retard sur Riesen. Harleitner et l'Allemand Wiedmann arrivent ensemble pour un change rapide sous la tente. Un coup d'œil sur le profil du marathon qui ponctue cet Ironman France, 42 km 195 donc à effectuer sous la forme de 3 boucles qui font longer partiellement le lac sur une seule rive avant d'emprunter des sentiers boisés et assez escarpés. Un parcours là encore éprouvant par conséquent sur lequel on retrouve François Chabot tout de suite à l'ouvrage sur l'un des multiples casse-pattes dénichés par les organisateurs. 3e position pour l'Allemand Bracht qui va s'évertuer à contrôler ses poursuivants immédiats et s'assurer ainsi une place sur le podium. Podium, objectif presque inespéré au départ pour la triathlète de Zofingen, Karin Thurig, qui s'était déjà affirmée au niveau mondial sur le duathlon et partait sans aucune référence sur un Ironman tel que celui-ci. Son temps canon en vélo, près de 40 minutes de mieux que la deuxième femme, l'a installé, il est vrai, sur la voie royale. La poursuivante immédiate de Thurig est l'américaine Gina Kerr, mais déjà plus d'une demi-heure de la Suissesse. 3e place pour une autre Suissesse, Ariane Gutknecht. Ce marathon, sous une chaleur de plus en plus pesante, va faire énormément de dégâts. Une centaine d'abandons au total, rien que sur cette dernière épreuve, alors que 72 retraits avaient été enregistrés à l'issue du vélo.
Bref, les organismes déjà très sollicités vont souffrir. Plus question de faire l'impasse sur le ravitaillement dont les chiffres bruts sont impressionnants. 6 000 litres d'eau mis à la disposition du millier de participants, 1 tonne de bananes, 10 000 barres de céréales, 2 500 pizzas. Le tout distribué par les quelques 900 bénévoles mobilisés pour l'occasion. Parmi les triathlètes à la peine en fin d'épreuve, le Géromois Philippe Barotte, perclus de crampes. L'homme du cru, sorti 8e du parc après le vélo, va perdre 134 places sur le marathon qu'il bouclera lessivé en un peu plus. Les derniers hectomètres cette fois pour François Chabot qui a vu son avance fondre par rapport au Suisse Riesen. Chabot handicapé, c'est vrai, par des problèmes gastriques après la mi-course, est tout de même parvenu à gérer le retour de son rival numéro 1. Beaucoup moins de soucis de ce côté-là pour Karin Thurig qui survole littéralement l'épreuve. On revient à la tête de course. François Chabot est sur le point d'en finir et d'obtenir là son deuxième succès après Embrun 2000 sur un Ironman. L'Aixois boucle son marathon en 3 h 2 minutes et 31 secondes. Son temps global à l'issue du triptyque, 8 h 55 minutes et 3 secondes. Voilà, je crois qu'on peut continuer à taper dans les mains pour saluer ce succès au rythme, si vous le voulez, un petit peu de la manière que les concurrents nous l'avaient fait tout à l'heure, peu avant se lancer dans le peu avant de plonger. François Chabot immédiatement félicité par Bernard Charbonnier, le président du comité d'organisation, félicité pour ses premières Ironman de France. Voilà, alors que Stéphane Ries s'est rapproché considérablement. À la deuxième place, un peu plus d'1 minute plus tard, l'auteur du meilleur running de la journée en 2 h 56 minutes, le Suisse Stéphane Riesen, qui aura perdu cet Ironman en fait lors de la natation. 7 minutes concédées au grand vainqueur du jour, François Chabot. Pour le vainqueur français face à Stéphane Ries, alors que les lauréats, que François Chabot, eh bien, salue et remercie le public. Quelles belles images nous aurons pu développer tout au long de cette journée. Enjoy. C'est très chaud. C'est très chaud, je nage pas très beau, mais je suis fait triathlon. Je nage 3 hier. C'est vélo, c'est super forme, c'est top, et c'est marathon, c'est très beau, c'est deuxième, I'm a happy man. Troisième mais complètement exténué à l'arrivée, l'Allemand Timo Bracht, félicité comme il se doit par Mark Allen. 9e du classement général et première femme, Karin Thurig, une vraie dame de fer impressionnante sur le vélo et le marathon qu'elle termine en moins de 3 h 20 minutes. 9 h 44 minutes 58 secondes d'effort qui consacre une nouvelle Ironwoman. For me, it was a good race. The bike course was very tough. J'ai fait une très bonne course, le vélo était très dur, mais j'aime ça. J'ai très bien couru aussi, je suis également satisfaite de mon temps en natation. Non, vraiment, j'ai fait de mon mieux. Deuxième femme, 28e au scratch, Gina Kerr, l'américaine qui concède plus de 32 minutes à la Suissesse. Belle performance tout de même pour celle qui est entrée 4 fois dans le top 10 hawaïen. Troisième place pour Ariane Gutknecht en 10 h 22 minutes.